Pas d'effort, ça vous va? C'est pas moi qui les fume. Un costume de quelqu'un qui avait de l'argent, je pensais. Et puis un sourire. Il s'est retourné vers moi. Et j'étais assise là. Et j'ai craqué. Penser aux pauvres, ça fait trop mal. Et quel pauvre. Oh. Non, enfin, je sais pas. C'est là la question. Si les gens étaient prêts à faire un effort, moi je vous dis, il y aurait moins de misère. Ça, c'est vous qui le dites, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on a la peine qui vous mérite. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi parlez-vous de mérite? Affirmatif. Le soldat, lui, il a du mérite. Mais elle, vous avez vu des médailles? Oui, des coupes. Oui, mais des médailles. Mais les premiers ont des coupes. Des décorations, si vous préférez. Des décorations? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Vous êtes champion de baise. Bon, là. Moi, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais oh là là, vous allez finir. Enfin, je vais me trouver mal. Oh. Vous avez craqué. Oui, le coup de foudre, l'amour, l'étincelle, la passion, quoi. Le rêve, quoi. Et puis, la désillusion, l'amertume. Noyé dans la mélancolie, j'ai sombré dans le désespoir de la névrose. Vous savez, ce n'est pas drôle. Et je ne sais pas, par une irrésistible envie de le revoir, je suis revenue. Ici, l'endroit de notre dernier rendez-vous. Quelles sont vos intentions? Bonnes, n'est-ce pas? Qu'il en fut ainsi de tout temps, ne doit pas vous laisser sans réponse. Oh. Bien êtes-vous qu'un pâle représentant, un de
communément appelée la salade au lard. Alors, il vous faut pour 4 personnes, 4 grosses pommes de terre, 300 g de pissenlit, 200 g de lardon, 3 cuillères à soupe d'huile, 3 cuillères à soupe de vinaigre, des braises d'oignon, de l'ail, du persil, tout ce que vous voulez, un grand saladier, une grande poêle et beaucoup de patience. Alors, vous commencez par laver les pissenlits J'ai à grande eau. participé à l'émission L'amour est dans le pré. Mais c'est une Vous plaisanterie. trouvez un éleveur, Alors, un vous prenez agriculteur, un donc séducteur, et vous les un laissez fraudeur, tremper un embouteilleur, longtemps parce qu'ils ont l'habitude. Ils sont remplis de cailloux et de sable et après on les retrouve dans volailleur, l'assiette. C'est très désagréable. à la campagne, Je n'ai pas fini, madame. respirer l'air Je n'ai pas fini. des vallées et des pâturages. Donc, vous Bref, prenez vivre à la campagne. les lardons. Donc j'ai envoyé Alors, 4 les lardons, lettres. il faut les J'ai reçu mettre une à feu réponse. couvert. Cédric, Parce que 50 sinon, ans, divorcé, sans je enfant. m'en fous de Cédric. Vous entendez? Cédric est Je m'en fous. agriculteur volailleur. Vous feriez mieux d'écouter la salade de pissenlit au lard pour lui faire en recette. Parce que vous savez, c'est comme ça qu'on attend les hommes, par la cuisine. Et Cédric est aussi cuisineur. Mais je L'autre m'en jour, il nous a cuisiné Donc, un lapin vous avez, chasseur. vous couvrez les lardons. je Et donne puis les lardons, une vous sarde. ne faites pas cuire très chaud, sinon les lardons, Faut dire, mais- ça saute. Et après, il n'y en a plus assez pour tout le monde. Ça fait des disputes. Parce que si Bon, Cédric est alors, aussi vous avez pris les pommes de terre. Les pommes de terre, vous les faites cuire sans les l'épluchure, pluchures, avec l'épluchure, pardon, dans l'eau froide pendant 30 Une minutes. balade au collège de Valois, le grand seigneur. Fini ou pas? Cédric. Bon, alors, vous avez bien noté les Et pommes de j'espère terre. que Cédric Alors après, vous prenez votre grand saladier que vous haillez et vous mettez dans l'ordre les pissenlits, les pommes de terre coupées en rondelles de 2 à 3 cm, encore chaudes. Ah oui, vous brûlez les doigts, mais tant pis. Ça c'est encore chaud. Donc après, vous prenez les lardons, et vous prenez les lardons, vous faites chauffer le vinaigre. Et puis, une fois que le vinaigre est chaud, vous jetez ça sur les pissenlits et vous mangez tout de suite. Sinon, c'est raté. Bon, et puis alors, de toute façon, si vous n'avez pas bien noté à côté de celle-là, eh ben vous écrivez à la production, on vous enverra la recette. Oh, ça. Il est rare de trouver ou pas tant de disparités ou pas dans un même endroit ou pas, où la logique nous confise dans l'incompréhension quasi naturelle chez certains, où cette même logique nous écarte-t-elle de la platitude tout aussi incompréhensible, pour moi par exemple, et certains autres. Quoi qu'il en soit, voyez le résultat. Ah, les salauds! Les ignares! Les voyous! Ils m'ont eu! Ils me l'ont pris! Ils me l'ont pris! Ah, il m'en reste plus Avec l'instant décisif, Raymond Heinz semble avoir voulu pour sa part transposer en 1986 le dogme lacanien de l'inconscient structuré comme un langage en organisant la nature suivant l'unique détermination des mots et de leurs dérives sémantiques. Plus récemment, Fabrice Hibert inventait en février 1989 le concept de l'assureur en plaçant une planche de contreplaqué sur la fragile maison d'un jeune séquoia. Après l'exposition du premier assureur, cette planche est plantée avec la planche placée dessous. À l'exposition suivante, il suffit de renouveler l'opération et ainsi de suite faire grandir la zone d'assuré. La forêt ainsi plantée nous permet de développer le concept vivant qui prend peu à peu son indépendance vis-à-vis de son auteur. Ces quelques temps nous permettent de prendre la mesure de ce qui pourrait être et de ce qui ne peut être un jardin dans un monde où les mesures et les dérives répondent non plus à des paramètres statiques mais statistiques. Le monde dans sa formidable terrifiante hétérogénéité est peut-être le premier jardin à développer, à cultiver, à comprendre. Les jardins Non, mais vous pourriez pas le faire pisser ailleurs, votre chien! des territoires que des enclos. On y en saura sans en avoir trouvé la source. Le village, le lieu, la forêt y participeront d'un même texte complexe et ouvert que telle fabrication ajoutée. Piscine, cinéma,
quelques exemples. Avec le développement et le rapprochement des cultures du monde et de nos propres histoires, nous laisse penser qu'il ne faut ignorer ni la vie ni la mort et considérer la nature comme le premier des artifices. La rare chose qui pousse l'homme à survivre, c'est la vengeance. La vengeance de la création. Nous devons nous venger d'être nés. Vous avez désiré que je me taise et m'avez conforté dans cette idée par votre socialisation. Mais qu'en ai-je à faire de votre pouvoir? Il vient d'un autre monde. Et quel monde! Quel monde! Quel monde! Quel monde! Quel monde! Quel monde! A-t-on jamais vu un seul être représenter l'humanité? Ah oui, moi. Non, c'est pas possible, vous êtes noirs, vous êtes noirs. Et voilà, les flèches de la discorde sont lancées et nul ne peut y échapper. Ah, la guerre permet d'éliminer ceux qui ne croient pas et engendre la félicité, le bonheur, fustige les laissés pour compte et les pensées arrêtées. Tant mieux! Elle prône le renouveau et les retrouvailles vers un monde meilleur! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Mon Père des fils, notre Père qui est au ciel, Moi, je n'ai pas vécu la guerre. Pouvez-vous m'apprendre? Moi, je me racontais l'histoire. Et moi, la petite histoire à faire. Pardon? Le bien pour l'homme, c'est de n'être jamais né. Moi, je suis lumière. Parce qu'on me voit, par définition, la lumière est ce qu'on voit. O partigiano, portami via. O Une lumière amoureuse s'est éteinte aussi rapidement qu'une bougie à moitié consumée. En effet, une bougie neuve résiste plus longtemps, surtout quand elle ne coule pas. Vous ne me savez pas, monsieur. Méfiez-vous de cette race d'hommes. Ils manipulent la langue jusqu'à vous faire croire à n'importe quoi. Quand la crêpe est flambée, n'hésitez pas à la retourner. Le goût n'en sera que meilleur. Crêpe dentelle, bernique, je vais leur percer le flanc de la bonne manière. Je vais leur percer le flanc comme un soldat. Et on va voir. Et rattrapant.
Mais elle se laisse faire sans se mettre en colère. Mais pourquoi commettre cette imprudence? Ma femme m'attend. Tant pis. En style de guerre, cela s'appelle épuiser ses munitions. Oh, femme que j'ai rêvé, me voilà fier et droit. Oh, quel beau soldat! Où es-tu? Votre Bérénice vous attend dans la coulisse, brave guerrier. Entendez-la. Dans un an, dans un mois, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour commence, que le jour finisse, sans que Titus ne puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je ne puisse voir Titus. J'y cours. C'est vous qui parliez des soldats, des tunnels et des métros? Non, madame, mais je peux vous dire qu'un tunnel est une galerie souterraine de grande section pratiquée pour donner passage à une voie de communication. Qu'il est drôle. Voyez-vous, je ne suis pas d'accord. Votre rhétorique est parfaite, mais rend votre parole inconsistante et froide. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Et madame a raison. Il ressemble plus à un dictionnaire qu'à autre chose. À quoi, par exemple? Je sais pas, moi. Sa tête.